Bonjour, c'est Anne-Valérie, ravie de vous retrouver pour une vidéo autour d'un thème qui m'est très cher, la joie. Si vous me connaissez, vous savez à quel point la joie est mon dada, ma passion. J'ai écrit un livre dessus, un programme de méditation pour petits bambous dessus. Et pourtant, par moments, certains rappels sombres. Hier, j'avais une session par Zoom avec ma coach, enfin je devrais dire une de mes coachs parce que j'ai 3 coachs. En l'occurrence, c'est une coach anglaise qui m'accompagne sur mon développement business et spirituel, l'alliance des deux. Et je partageais avec elle le fait que je suis dans une effervescence créative, que je suis en même temps en train de basculer dans un travers qui est encore le mien parfois, de déployer une énergie très masculine, d'être dans l'action, le passage en force, la ténacité, la détermination à outrance, parce que je suis passionnée, parce que je suis emballée, parce que je suis enthousiasmée par ce que je fais, et jusqu'à en oublier par moments cette belle énergie féminine du flow, de l'intuition, de l'attention, de l'ouverture, de la présence, etc. Et je suis en train de préparer, de créer un tout nouveau programme dont je vous parlerai bientôt, qui vraiment me met en joie, mais qui, poussé à l'extrême, peut basculer dans l'ombre de la lumière qu'est la joie, qui peut être le stress, la tension, le débordement, la pression, etc. Et quand je lui partageais tout ça, ma coach m'a dit « Remember, your job is joy ». Souviens-toi, ton travail, c'est la joie. Et elle me disait pas ça en référence au fait que j'adore parler de la joie et que j'ai écrit dessus, etc. Elle me parlait de ça en référence à un niveau plus profond, qui est celui que j'ai envie de partager avec vous, qui est que notre travail à chacune, notre mission, notre vocation, c'est d'être dans la joie. J'ai presque envie de dire d'être la joie, d'incarner la joie. Et quand on parle de trouver sa mission de vie, d'être aligné avec sa vocation, etc., de suivre son âme, de manière très simple, très simplifiée, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de suivre la voie de la joie. Où est-ce que la joie vous appelle? Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Qu'est-ce qui vous allume, vous anime de l'intérieur? Elle est là, la mission. Et ce qui vous met en joie, c'est assurément ce qui est aligné avec votre mission. Et plus que jamais aujourd'hui, c'est évidemment c'est un droit d'être en joie, mais c'est aussi un devoir. On a le devoir de choisir la joie. Et j'y tiens beaucoup à ce verbe de choisir. La joie, c'est un choix. C'est un choix plus encore maintenant que jamais, où les joies assez évidentes qu'on pouvait avoir de sorties, de vacances, de projets, ces joies-là sont peut-être plus difficiles à trouver. Et notre travail, c'est d'aller identifier les petites joies, les micro-joies, les instants de joie. Et il y en a par centaines dans les journées si on veut bien les trouver. Pourquoi c'est si important la joie? Alors la psychologie positive nous explique que, alors certes la joie c'est extrêmement agréable de la ressentir, c'est une émotion qui nous fait du bien, c'est finalement tous ces moments de joie qu'on vit qui contribuent à ce qu'on va appeler l'état de bonheur, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Et la joie, les études scientifiques de psychologie positive montrent qu'elle a d'une part la capacité d'élargir notre champ de conscience, de créativité, d'innovation, de connaissance, de compétences. Et en plus, elle nous permet d'accumuler des réserves de résilience pour des temps futurs peut-être plus difficiles. Pour faire face à l'adversité, à l'épreuve, plus on a accumulé de joie, plus on sera en mesure de faire face aux difficultés. C'est comme un médicament qu'on met à l'avance dans nos placards, dans notre pharmacie, pour être plus résiliente pour des temps futurs plus difficiles. Donc ça, c'est intéressant déjà. Mais ce que j'ai envie d'aller un peu plus loin, de parler de la vibration de la joie. Et sous 2 angles. D'abord, la joie, elle est un indicateur qui ne nous trompe jamais sur notre alignement. Si on ressent de la joie, si on ressent cette ouverture, cette expansion de la joie, c'est qu'on est aligné.
on est aligné avec nos valeurs, avec ce qui est essentiel pour nous, avec notre essence, avec l'appel de la vie, de notre âme, de l'univers, on peut appeler comme on veut. Quand on ne ressent pas la joie, quand on est au contraire dans la peur, dans la tension, dans la fermeture, dans la contraction, c'est qu'on est désaligné et qu'on s'est éloigné de ce chemin qui est juste et bon pour nous et pour les autres. Donc c'est un indicateur très très intéressant de notre alignement. Si on regarde la fameuse échelle de conscience de Hawkins, je ne sais pas si vous la connaissez, la joie est parmi les fréquences les plus élevées. Elle est, je crois, à 540 Hz, au-dessus même de l'amour qui est à 520 Hz. Et au-dessus, on a encore la paix et l'illumination. L'illumination étant entre 700 et 1000 Hz. Et tout en bas, on a la honte et la culpabilité qui sont à 20-30 Hz, au plus bas de l'échelle. Quand on est dans cette vibration élevée de la joie, on est dans une fréquence, comme une fréquence radio élevée. Et qu'est-ce qui se passe? Non seulement on rayonne, on émane, on transmet cette fréquence qui peut aspirer les autres vers le haut dans notre sillage, et en même temps, on se donne le pouvoir d'attirer, le pouvoir d'attraction de toutes les beautés, les opportunités, tout ce qu'on désire, l'attraction de tous nos désirs. Nos désirs, ils sont à une fréquence élevée. Nos désirs, ils ne sont pas dans la honte et la culpabilité. Ils sont dans la joie, dans l'amour, dans la lumière. Et plus on est dans cette fréquence, plus comme une molette de radio. Alors aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de molettes, c'est plutôt des boutons. Plus on va être dans cette fréquence alignée avec la fréquence de nos désirs. Et c'est là qu'on va voir vivre cette expansion dans notre vie et attirer tout ce qui est tellement précieux pour nous, vibrant à la fréquence de nos désirs. Donc vous voyez, la joie, c'est pas rien. Et la joie, c'est un choix. La joie, c'est un choix. Surtout en ce moment, où peut-être il y a moins d'espace, ou en tout cas notre cerveau donne moins de bandes passantes à ce qui peut provoquer la joie. Donc c'est vraiment un choix. C'est un choix de porter notre attention et d'accorder notre bande passante, pas seulement à ce qui est du côté de la peur, de l'angoisse, de l'inquiétude, de la projection dans le futur anxiogène, mais de revenir dans ce présent, d'observer, d'écouter, de sentir, de se connecter à toutes ces opportunités, ces étincelles de joie qui sont là. Parce que plus que jamais, le monde en a besoin. Donc choisissez bien, choisissez la joie, choisissez cette voie. Et si vous voulez en parler avec moi, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Laissez des commentaires sous cette vidéo et je serai ravie qu'on en parle. Je vous retrouve bientôt.